Amilion, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Alors, on va voir tout de suite ce qui vient à vous avec le message de vos guides. Si vous ne connaissez pas encore ce tarot, il vous donnera peut-être envie de le découvrir. Donc pour vous, les amis, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Vous pouvez bien entendu la compléter avec votre signe lunaire et votre ascendant. Alors on regarde ça les amis et on a le messager de l'émotion. Il se peut que ce mois-ci quelqu'un vienne à vous avec des grandes nouvelles ou peut-être des informations dont vous auriez besoin. En tout cas, la situation qui fait naître des émotions nouvelles au fil du temps pourrait de plus en plus être forte, ces émotions-là. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de très bonnes intentions à votre égard. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et vous avez un don artistique. Alors, Amilion, je doute que vous soyez extrêmement timide, sensible, certes, mais il se peut justement que la présence de quelqu'un, un appel, un message, un mail, puisse vous déstabiliser un petit peu, dans le bon comme peut-être dans le moins bon et vous faire rugir, vous faire remonter un petit peu cette crête de lion, vous donner les poils en gros. Donc on va voir ce qu'il en est, mais attendez-vous à des nouvelles au mois de mars, les amis lions. Alors, bien entendu, on regarde avec le tarot. Regardez, vous apparaissez tout de suite. On a la force, on a vous. Eh bien oui, vous, le lion, vous êtes là. Et il va falloir alors vous contenir, vous réfréner, ne pas réagir tout de suite, ne pas monter sur vos grands chevaux, ne pas rugir spontanément, ne pas chasser la personne ou ne pas vous emballer. En tout cas, avec un as de coupe, écoutez votre cœur avant de réagir. Ne faites rien à chaud. Amilion au mois de mars, quelles que soient les nouvelles, bonnes ou mauvaises, contrariantes ou non, justifiées ou non, écoutez d'abord votre cœur, essayez de vous contenir, de réfléchir, d'attendre et de surtout voir ce que vous auriez à perdre à réagir à chaud. Quel est le meilleur scénario pour vous? Est-ce que ça vaut le coup de tout de suite remettre les pendules à l'heure ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu, voir comment les choses se décantent et surtout protéger vos arrières, les amis lions? En tout cas, bien sûr que cette nouvelle pourrait vous surprendre et c'est là tout le bas qui blesse justement, c'est que vous allez être pris à revers, ça va vous surprendre. Encore une fois, ça peut être une très bonne nouvelle mais qui d'un seul coup peut vous déstabiliser. Vous apprenez que vous êtes enceinte, vous apprenez que vous êtes muté, même si c'est quelque chose que vous attendiez. Vous apprenez que c'est un grand oui pour le bien que vous souhaitiez avoir. Vous souhaitiez déménager, c'est un grand oui. Mais là, c'est un grand stress aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup, on s'apprête à changer de vie, changer de ville, changer d'habitude, changer de cadre de vie. Vite, il faut faire toutes les démarches administratives, il faut préparer les cartons, etc., etc. Juste un exemple pour vous dire qu'une très bonne nouvelle peut être une source de stress pour vous, même du bon stress. Alors, justement, en parlant de stress, regardez ce 5 d'épée là qui va venir vous tournibouler le cœur. Tournebouler. J'ai dit tournibouler, tournebouler le cœur et surtout les pensées, le mental avec ce 5 d'épée. Le choix va être un peu difficile. Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute mon mental? Comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Un pas en avant, deux pas en arrière, à droite, à gauche, etc. Amilion, ce qui est vraiment pas dans votre nature, donc ce qui va venir encore plus vous perturber. Donc les amis, ce 5 d'épée, ne vous laissez pas avoir, passez dans l'action, l'action. Et surtout, regardez, on a cette grande prêtresse qui est le pape, vous le savez certainement, dans le tarot de Marseille. Donc, c'est canalisez-vous ici. Restez dans le concret. Le 4 de Pentacle, stabilité, qu'est-ce que j'ai? Avec quoi j'avance? Comment j'avance?
qu'est-ce que j'ai à m'apporter pour garder cette stabilité, de quelles ressources je dispose pour concrètement réfléchir sur des valeurs stables, c'est-à-dire j'ai un job, j'ai confiance en mon boss, j'ai des collaborateurs qui sont là pour m'épauler, je ne fais rien seul, je sais que je peux avancer en sécurité, je sais que je peux prendre ce poste, je peux prendre ces responsabilités, etc. Si évidemment, le cas contraire, vous êtes licencié, ok, j'ai une bonne aide juridique, je bénéficie d'une aide peut-être gratuite, j'ai les prud'hommes, j'ai les ressources humaines qui vont m'appuyer, c'est justifié, c'est pas justifié, etc., etc. Et bien entendu, encore une fois, ce ne sont que des exemples, c'est juste pour vous donner un petit peu la balance de bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, comment vous réagissez. Ne vous laissez pas embarquer par et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Et non, restez dans le concret. Hein. Là, le 5 d'épée, évidemment, on a l'impression d'être en mode essorage. Revenez au cœur, à votre ressenti, canalisez-vous bien et regardez concrètement ce que vous avez sous la main pour réagir, pour intervenir, pour avoir l'attitude la plus juste, la plus concrète, la plus factuelle et surtout, évidemment, j'ai envie de vous dire, la plus digne pour vous à million, celle qui ne va pas heurter votre fierté et votre ego, hein, ni vous malmener. En tout cas, regardez le vaisseau, voyez loin, voyez le coup d'après, imaginez ce qui est le principal intérêt de toute action menée, quels que soient les choix que vous allez faire, les paroles que vous allez dire, dans quel but vous le faites et dans quel but à long terme, évidemment. Hein, il faut que ce soit pérenne ici. Alors pour certains, oui, on a envie de partir, on a envie de déménager, on a envie de s'éloigner, on a envie d'engager sa famille dans une nouvelle énergie. Il y a l'idée ici qu'on doit prendre les devants de toute façon, hein, qu'on doit être dans l'action. Ça peut être par rapport à un homme ou ça peut être vous de prendre des actions concrètes ici par rapport à une nouvelle qui vient à vous. Peut-être que vous allez, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes chef d'équipe, si vous êtes chef de famille, prendre des décisions qui pourraient être un peu contraignantes pour les autres ou encore une fois, une très bonne nouvelle. On a besoin de toute façon de sécurité, d'ancrage. On est avec ce 4 de denier. Matériellement, où est-ce que vous en êtes? Comment vous gérez vos finances? Comment vous gérez votre budget? Est-ce que tout ça c'est carré? Est-ce que ça vous permet de rebondir, de faire les investissements qui s'imposent, d'engager les dépenses qui vous sont nécessaires par rapport à cette nouvelle? Et sentimentalement, c'est un peu la même chose. Si vous décidez évidemment peut-être d'agrandir la famille, de vous marier, de vous paxer, quelles sont les choses concrètes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour mettre votre projet en place, hein? Est-ce que vous avez suffisamment de surface financière pour louer, pour acheter, pour partir en van life une année, prendre une année sabbatique, pourquoi pas, vraiment. En tout cas, l'idée, c'est de programmer tout ça de façon la plus concrète, matérielle possible pour vous apporter cette sécurité, cette stabilité dont vous avez besoin et surtout, côté administratif, ça revient ici. Est-ce que vos papiers sont en ordre? Est-ce que toutes les démarches administratives ont été faites? Est-ce que vous avez prévu de demander des aides nécessaires, de signer tous les papiers, que tout soit super carré, quels que soient les projets que vous mettez en place. Hein. Ne passez pas à côté de quelque chose, ne faites pas l'impasse en mode c'est pas urgent, je le ferai plus tard. Non, c'est maintenant que les choses s'organisent, se décident pour vous à millions. Vous avez encore un petit trimestre devant vous avant votre nouvelle année, avant le moment de votre anniversaire. Vous le savez, c'est à ce moment-là que votre nouvelle année concrètement commence pour vous. Alors, préparez les choses de façon très très claire. Hein, je ne pourrais regarder. Alors, pour certains, c'est vraiment soit évidemment une histoire de famille, on agrandit la famille, on part, on divorce, on se marie, on se paxe, on s'engage dans une famille recomposée, on décide d'agrandir la famille,
ou alors évidemment il peut y avoir une question d'héritage, comment on redistribue les parts, comment on répartit les choses, comment on gère ce nouveau budget, comment on peut hériter aussi de certaines dettes et comment les choses vont être réglées. Et professionnellement, il peut y avoir un remaniement structurel dans votre entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et à ce moment-là, de quelle aide, de quel soutien et de quelles ressources vous disposez pour réengager les choses sur cette année 2025. Bien entendu, si vous êtes déjà à la retraite, cette nouvelle pourrait peut-être eh bien, toucher le confort que vous avez actuellement, du bien ou un peu plus challengeant pour vous. Donc, comment vous vous organisez, hein? Peut-être que justement, vous êtes à la retraite et vous avez rencontré quelqu'un et vous avez envie de vivre à nouveau à deux ou de réorganiser votre vie sentimentale avec cette personne. Et c'est un peu un challenge pour vous puisqu'on a des habitudes, on a peut-être des engagements avec sa famille, avec ses petits-enfants, avec ses enfants, avec ses amis. Vous êtes peut-être engagé dans des situations associatives, vous avez peut-être des responsabilités qui sont les vôtres, extra-professionnelles. Et donc, tout ça est une question d'organisation, hein. Alors, à millions, pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais votre réussite ou la réussite passée, ce que vous représentez, votre force de vie, pourrait être un peu malmené parce il pourrait y avoir de la jalousie, de l'envie autour de ce que vous avez créé ou l'énergie positive que vous fédérez autour de vous. C'est-à-dire, je vais bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît et il y a une famille heureuse, il y a une situation heureuse, il y a une situation professionnelle qui est là et qui témoigne de vos qualités, de votre réussite et d'une certaine manière, cette nouvelle pourrait ouvrir la porte à certaines jalousies, à certaines envies, à certaines personnes qui vont venir revendiquer une part du gâteau qui ne leur est pas forcément légitime, qui n'est pas forcément justifiable. Donc, attention ici aux petites manigances qui pourrait y avoir autour de vous, hein, sur lesquelles justement, on vous demande de ne pas réagir à chaud, de ne pas prendre les choses à brûle-pourpoint, sur le vif, prendre le temps encore une fois de bien réfléchir, de voir comment c'est intégré émotionnellement chez vous pour bien le digérer, laissez le mental de côté, faites-vous confiance, suivez votre intuition et ça vous permettra surtout de ne pas rester restreint dans un chemin possible. Considérez qu'il peut y avoir des négociations, qu'il peut y avoir des accords, qu'il peut y avoir justement des discussions qui vous seront plus favorables que simplement taper du poing sur la table, hein. Il va falloir ici manœuvrer en douceur à millions pour vous. Voilà, c'est assez particulier comme message, mais je sens que manœuvrer en douceur est quelque chose qui va résonner pour vous, pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité d'esprit, pour que tout le monde puisse interagir avec harmonie, tout le monde puisse tomber d'accord et que vous traîniez pas des boulets administratifs encore pendant des semaines ou des mois, hein. Je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à commenter bien entendu si ça fait écho à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous vous apprêtez à vivre. Vous savez que vous rentrez dans une période un peu compliquée administrative. Prenez le temps d'y réfléchir surtout et de manœuvrer vraiment avec diplomatie. Si toutefois vous souhaitez travailler un point précis de votre vie personnelle ou professionnelle, vous pouvez me consulter par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo, hein. Mais on nous dit bien que oui, il y a un grand vent. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous, hein, les amis lions, c'est qu'il y a un grand mouvement de changement, d'adaptation, de revue un petit peu des dernières années ou des derniers mois ou en tout cas des dernières semaines, mais il y a quelque chose qui a été créé, construit, consolidé,
qui va faire des envieux autour de vous. Et ça peut être un peu un micro-séisme ou quelque chose qui va venir un petit peu perturber votre équilibre actuel, professionnel ou sentimental ou relationnel, évidemment, puisque ça va vraiment bouleverser un petit peu la vision que vous avez de vous-même et celle que vous souhaitez donner aux autres, hein. C'est-à-dire que vous auriez peur que, évidemment, on ait un regard différent sur vous alors que vous vous êtes donné beaucoup de mal pour obtenir ce que vous avez actuellement. Donc, encore une fois, manœuvrer avec diplomatie, c'est le meilleur message que je peux vous donner. Voilà, millions. Donnez-moi de vos nouvelles. J'ai hâte d'avoir vos retours et bien entendu, n'hésitez pas à partager cette chaîne. À bientôt.